Donc dans cette vidéo, on va voir comment ces 12 entrepreneurs que j'ai sélectionnés, dont on va parler juste après, construisent des empires avec le contenu organique. Donc vraiment, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous prouver et de vous démontrer avec les différents exemples que le contenu organique est ultra puissant et qui permet vraiment de faire exploser des business. Donc du coup, à la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus d'excuses et j'espère que je vous aurai prouvé qu'il faut absolument le faire et s'y mettre pour ceux qui ne se sont pas encore mis. Aujourd'hui, pour moi, le contenu organique, ça me permet de générer des leads tous les jours, même avec une petite audience, parce que les algos, ils ont bien changé. Depuis à peu près 3 ans, surtout avec l'arrivée vraiment en force de plus en plus de TikTok, tous les algorithmes de toutes les plateformes sont vraiment transformés. Il y a 5 ans, 10 ans, quand on allait sur les réseaux sociaux et qu'on faisait du contenu, il fallait réussir à se construire une audience. Et ensuite, ce contenu était diffusé à tous nos abonnés. Ce qui fait qu'on était à peu près sûr de ce qu'on allait faire, mais c'était beaucoup plus difficile de toucher des audiences plus larges. Ces algorithmes ont vraiment changé sur tous les réseaux, et vous pouvez le voir très clairement aujourd'hui. Les contenus qui sont proposés aux gens sont des contenus par intérêt. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à un sujet en particulier, vous allez voir que des contenus par rapport à ces sujets-là. L'énorme avantage quand on est créateur de contenu, c'est qu'on est capable de toucher des audiences très larges avec très peu d'abonnés, et même quand on démarre. Je vais vous donner mon exemple. Mon exemple, c'est par exemple sur TikTok, j'avais à peu près 800 abonnés. Et puis d'un coup, j'ai un contenu qui a pété, qui a fait 40 000 vues, puis un deuxième qui a fait 150 000 vues. Et c'est comme ça que, à peu près en 3 mois, depuis que j'ai démarré TikTok, 3 à 4 mois peut-être, je suis à 4 500 abonnés. Mais ça encore, on s'en fiche un peu parce que, encore une fois, notre contenu va pas être diffusé à tous nos abonnés et ça va être diffusé à toutes les personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait. Donc en fait, ce qui prime aujourd'hui, c'est vraiment la méritocratie, c'est des bons contenus qui sont poussés aux bonnes audiences. Donc, tous les avantages du contenu organique. Premièrement, c'est gratuit. Publier sur toutes ces plateformes-là, c'est gratuit. Ça, peut-être que ça changera dans le futur, mais actuellement, c'est gratuit, donc il n'y a pas d'excuse à ne pas le faire. En plus de ça, il n'y a pas de limite. On peut publier autant de contenu qu'on veut sur tous les réseaux. Ça permet de toucher la bonne audience, notre audience cible, comme on l'a vu. C'est-à-dire que même si on est vraiment niché sur une niche qui est très précise, très ciblée, on est capable de toucher cette niche-là à partir du moment où on fait des contenus qui parlent à ces gens-là. En plus de ça, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile avec l'IA de créer du contenu et ça va continuer d'être de plus en plus facile. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de monter des vidéos, c'est plus facile de trouver des idées grâce à l'IA, les agents IA, etc. Tout est plus facile dans la création, de l'idéation au montage, à la création, à la mise en ligne. Absolument tout est plus facile. Et surtout, la création de contenu, et ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas. Ça permet de construire des marques et des marques qui durent sur le long terme parce que peut-être que demain, les plateformes vont changer, TikTok peut disparaître, Facebook, Insta peuvent disparaître. Ce qui restera, ce seront les marques. Et peu importe les plateformes, les marques resteront à partir du moment où on va créer du contenu sur les différentes plateformes. Et que, bien sûr, on va se mettre à jour et continuer de créer du contenu sur les prochaines plateformes qui sortiront. Si tu ne fais pas de création de contenu aujourd'hui, déjà, premièrement, tous tes autres canaux d'acquisition vont moins bien performer. Forcément, quand tu fais de la création de contenu, les gens, si par exemple tu as du contenu qui est présent sur tous les réseaux, que derrière tu fais de l'outreach sur LinkedIn, tu vas faire la prospection. Forcément, les gens se renseignent aujourd'hui, on est dans une ère où les gens vont sur Internet pour se renseigner et vont regarder ce que fait la personne. Donc forcément, si tu n'as rien sur les réseaux, ça va être beaucoup plus difficile d'aller accrocher les gens et d'aller les transformer, les convaincre, nouer des relations avec eux si tu n'as pas de contenu en ligne. Donc forcément, tous les autres canaux d'acquisition, même la publicité et tout, seront moins efficaces. Forcément aussi, les prospects seront plus difficiles à convaincre si tu fais pas de contenu en ligne, puisque, encore une fois, tu es présent nulle part. Donc les gens peuvent pas passer du temps avec toi sur les réseaux parce qu'en fait, tu n'existes pas. Donc forcément, il n'y a pas de relation qui se crée entre ton prospect et toi. Et donc du coup, ça va être plus difficile de les convaincre quand tu les as en appel. En plus de ça, si tu fais pas de création de contenu organique, tu es dépendant aux canaux temporaires. Donc c'est quoi ? C'est tout ce qui est partenariat, pub, outreach, prospection. C'est en gros, il n'y a pas 36 000 canaux d'acquisition, hein. Il y a les partenariats, il y a la pub, il y a l'outreach et il y a l'organique. Partenaire, pub, outreach, c'est temporaire. C'est-à-dire que tant que tu vas chercher des partenariats, tu vas générer des leads. Tant que tu fais la pub, tu vas générer des leads. Tant que tu fais de l'outreach, tu vas générer des leads. Mais quand tu arrêtes de le faire, il se passe plus rien. Ce qui n'est pas le cas pour le contenu organique, où si tu arrêtes de le faire, tu as toujours du contenu en ligne qui travaille pour toi.
Évidemment, si pareil, tu fais pas de contenu organique, c'est beaucoup plus difficile de construire, sur le long terme, forcément. Et donc du coup, tout ça fait en sorte que tu as un coût d'acquisition qui est plus élevé si tu fais pas de contenu organique. Donc en fait, la question n'est pas de savoir si tu dois choisir entre contenu organique, inbound, outbound, pub, et cetera. L'idée, c'est de faire du contenu organique, quoi qu'il arrive, et d'aller chercher, encore plus de volume à travers d'autres canaux d'acquisition qui sont bien sûr très efficaces. L'avantage, en plus aujourd'hui, c'est que, hem, surtout si tu veux créer une personal brand, tu as un avantage concurrentiel qui est énorme parce que la majorité des gens ne veulent pas faire ça, ne veulent pas se mettre en avant, ne veulent pas se filmer, n'osent pas parler devant une caméra et donc c'est un avantage concurrentiel énorme si tu le fais parce que, bah, beaucoup sont pas prêts à le faire. Donc là, les exemples qu'on va voir sur ces 12 entrepreneurs, c'est, des entrepreneurs qui ont développé des personal brands, donc qui sont mis eux en avant pour faire la création de contenu et sur plein de secteurs différents et du coup, le premier pour vous montrer à quel point ça touche vraiment tous les secteurs, c'est la boucherie. De base, on se dit: «Un boucher, qu'est-ce qu'il va faire du contenu sur les réseaux pour développer sa boîte?» Et ben, l'exemple, il y en a plusieurs, hein, des bouchers qui sont présents sur les réseaux et qui explosent tout. Donc par exemple, il y a chez Castin Père et Fils, qui est une boucherie familiale traditionnelle. C'est une personne, qui de base était boucher et qui travaillait tout seul dans sa boucherie. Avec son fils a commencé à le filmer, lui poser des questions, le filmer, montrer comment il travaille, et cetera. Ça a explosé sur TikTok parce que le contenu est bon, il est intéressant et en plus, il est divertissant et il donne envie et donc du coup, les gens commencent à s'attacher à ce boucher-là, à comprendre qu'il travaille bien, et le fait qu'il y ait une relation qui se crée comme ça sur les réseaux, ben, forcément, ça donne envie d'acheter. Il y a 2 ans, ils ont commencé. Aujourd'hui, ils ont 290 000 abonnés sur TikTok et ils sont présents sur les autres réseaux. Il est passé en 2 ans de une personne toute seule dans sa boucherie à 6 salariés en 2 ans. Alors que ça faisait, c'est un boucher qui a, je sais pas, peut-être 45-50 ans. Donc j'imagine qu'il a fait ça toute sa vie. Mais en fait, le moment où il a vraiment explosé, c'est le moment où justement il a commencé à faire des réseaux. Et notamment aujourd'hui, moi ce que je trouve fou, c'est qu'il vend de la viande dans e-commerce, dans toute la France. Donc c'est quand même fou de se dire qu'il y a des bouchers partout. Mais il y a quand même des personnes qui préfèrent acheter à ce boucher-là parce qu'il a créé une relation, encore une fois avec son audience. Et du coup, il fait de la livraison de viande partout en France. Donc c'est quand même de la folie et ça m'étonnerait pas dans les prochaines années que cette personne-là développe d'autres boucheries un peu partout en France parce qu'il est vraiment en train de développer une marque à travers tout ce contenu-là. Autre exemple, par exemple, dans le juridique. Legal Place avec Rassem Flazi, c'est le très bon exemple. Pareil, donc il fait énormément de contenu sur les réseaux, sur tout type de réseaux. 266 000 abonnés sur YouTube notamment. Et en fait, il a donc monté Legal Place, qui est le leader de la création d'entreprises en ligne. Plus de 500 000 entrepreneurs accompagnés. Évidemment, c'est en grande partie grâce à sa personal brand, mais pas que, j'imagine, mais forcément, ça y contribue énormément. Bon, le king du social media, je suis obligé d'en parler, c'est Gary Vaynerchuk, qui est CEO d'un groupe média qui s'appelle Gary V Group, quelque chose comme ça. 9 millions d'abonnés sur TikTok aux US, Instagram 11 millions, LinkedIn 5 millions, donc c'est énorme. Ça fait 18 ans qu'il fait du contenu sur les réseaux et ça fait partie justement des personnes qui popularisent le plus le fait qu'il faut publier énormément sur les réseaux et développer des personal brands pour avoir des marques sur le long terme. De base, il a commencé à créer du contenu en faisant du contenu sur le vin, parce qu'en fait, il a démarré dans le business en reprenant la boîte de son père qui avait une entreprise où il vendait du vin. Et à l'époque, au début, sur les réseaux, c'était quelque chose qui n'était pas du tout populaire de faire ça. Tout le monde se foutait de lui. Et il était persuadé que c'était le futur de publier sur les réseaux et de construire des marques comme ça. Et, et ben aujourd'hui, donc il poste alors, sur toutes les plateformes absolument. Il fait à peu près 80 posts par jour sur l'ensemble des réseaux. Aujourd'hui, Vayner Media, c'est plus de 2000 employés et ça fait 350 millions de revenus annuels. C'est absolument colossal et ce groupe média, il l'a créé grâce à ses personal brands, à sa notoriété et à tout ce qu'il a créé sur les réseaux. Autre dont je suis obligé de parler aussi sur du consulting, c'est forcément Alex Hormozy, qui est de base entrepreneur fitness, qui est devenu mentor business, qui a explosé en peu de temps. Il a vraiment explosé en 1 an, où il est passé quasiment d'inconnu à très connu et on le voyait partout à peu près en 1 an. 1,8 million d'abonnés sur Insta, 1,5 sur YouTube, toutes les plateformes, et pareil, comme Gary Vee, il poste énormément et il recommande de poster énormément, 40 posts par jour à peu près pour lui.
Résultat business, pour en parler, dernier lancement de livre, 150 millions de chiffre d'affaires en 48 heures. Donc absolument colossal. Autre chose dans un autre registre, mais je voulais le mentionner parce que ça montre aussi la puissance de faire du social media. Avec Squeezie. Donc Squeezie, il a lancé récemment sa marque Ciao Kombucha, qui est une marque de boissons. De base, Squeezie fait du divertissement. Il a absolument rien à voir avec les boissons. Mais c'est pour prouver à quel point la puissance des personal brands. C'est-à-dire que je pense que Squeezie, il peut à peu près lancer n'importe quel type de produit. Il y a tout qui va marcher parce que il a une notoriété qui est énorme. Et quand on a une notoriété énorme que lui, pareil, il a développé depuis des années, on est capable de lancer n'importe quoi. Ce succès, il est énorme de Ciao Kombucha, plus de 2000 points de vente, donc ça c'est au lancement. Et ils sont out of stock. En quelques semaines, ils étaient déjà out of stock. Ils sont 3 personnes dans l'équipe. Donc c'est absolument ultra rentable, parce que c'est de la boisson, qui est en plus vendue un peu cher. Alors bien sûr, on ne connaît pas les coûts de production, etc. Mais j'imagine qu'avec 3 personnes, 2000 points de vente, donc il va y avoir énormément de stock, et ils sont out of stock en quelques semaines, je pense que les chiffres doivent être hyper impressionnants. Autre exemple dans l'agroalimentaire aussi, pour dire que vraiment ça touche vraiment tous les secteurs. Nicolas Chaban, de la marque C'est qui le patron? Alors moi je les ai connus au tout début, je pense que c'était il y a peut-être 8-9 ans, puisqu'en fait j'étais dans le même espace de coworking que les 2 premiers employés avec qui ils bossaient. Et d'ailleurs le patron ne bossait même pas avec eux au début, il avait pris 2 premiers employés qui s'occupaient au début de vendre juste de la brique de lait. C'était vraiment, ils avaient démarré comme ça. Donc j'ai vu exactement comment s'est développée cette marque depuis le début. Et en fait, ce qui a fait beaucoup le succès, c'est toute la communication et les prises de parole, du coup la création de contenu, qu'a fait son dirigeant Nicolas Chaban, qui continue de faire, avec des messages en plus qui sont intéressants, parce qu'il protège vraiment les agriculteurs, etc., dans ses messages. Et c'est clairement ses messages marketing et sa présence très forte dans les médias. Donc lui a fait beaucoup de médias un peu plus institutionnels et beaucoup de LinkedIn, où il prenait clairement son téléphone, il filmait comme ça. Je m'en souviens, les 2 premiers employés aussi, ils allaient dans les boucheries. Ils allaient dans les pas les boucheries, les supermarchés. Ils allaient filmer les produits, faire des opérations spéciales, faire des lives LinkedIn. Ils faisaient des choses comme ça, c'était incroyable. Et donc du coup, encore une fois, c'est grâce à la création de contenu qu'ils ont réussi à développer cette marque-là. Aujourd'hui, cette marque, il y a eu plus de 10 millions de consommateurs touchés. En 2024, 168 millions de chiffre d'affaires. Alors qu'encore une fois, ça a dû démarrer, je pense, il y a à peu près 8-9 ans, j'imagine. Autre chose qui est complètement improbable, et comme quoi on peut vendre absolument de tout grâce aux réseaux sociaux, de l'agroalimentaire, mais aussi des choses qui sont beaucoup plus haut de gamme et réservées à une cible qui est très précise, c'est la location de jet. Avec Steve Versano de The Jet Business. Il a un compte Instagram, TikTok de 2,4 millions, et du coup présent sur d'autres plateformes aussi. Son business, c'est qu'il est broker de jets privés, tout simplement. Donc en fait, il vend des jets privés. Et en fait, il s'est construit une audience colossale sur TikTok. Et aujourd'hui, on n'a pas les chiffres sur son business, mais j'imagine que son business se porte extrêmement bien, puisqu'il a notamment un showroom à Londres iconique. Ensuite, autre qui est quelqu'un qui est moins intéressant, mais que je vois pas mal passer, et dont je voulais parler, parce que pareil, c'est hyper intéressant, dans le métier de l'immobilier cette fois. Zach Mal, ou Zach Mal, je sais pas comment on dit, qui est très jeune. Je pense qu'il doit avoir la vingtaine d'années, je sais pas. Il est présent sur TikTok, Insta, LinkedIn. 176 000 sur TikTok, il a commencé il y a 2 ans. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met en avant des biens immobiliers de luxe. Donc en fait, il va faire des vidéos qui sont magnifiques, parce que les villas sont magnifiques, et c'est vrai que les vidéos sont bien montées. Et en fait, son business, c'est ça, c'est d'aller montrer des vidéos de villas magnifiques. C'est des vidéos qui font énormément de vues sur les réseaux. Et donc, j'aimerais bien savoir les dessous, mais j'imagine que du coup, ça aide énormément les ventes, parce que je sais qu'en fait, il y a des influenceurs immobiliers, même maintenant, ça va encore plus loin dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'il y a des agences qui vont payer des influenceurs immobiliers qui vont faire la promotion de certains biens pour pouvoir vendre les biens plus rapidement. Autre exemple, un peu plus conventionnel, on va dire, facile à s'imaginer que effectivement ça marche bien avec les réseaux. Andrea Ben Saïd de l'agence Eskimos, qui est une agence de SEO, qui lui était de base en freelance en SEO pendant plusieurs années, jusqu'au moment où il a décidé d'accélérer, de devenir une agence, et il a vraiment explosé. Alors lui, beaucoup grâce à LinkedIn, création de contenu beaucoup sur LinkedIn. Aujourd'hui, il est présent partout, on le voit beaucoup dans les podcasts, etc.
Et c'est vraiment, pour avoir écouté dans ses podcasts, il disait que c'était vraiment clairement LinkedIn et sa personal brand qui l'ont fait exploser au début. Peut-être aujourd'hui moins, parce qu'ils ont beaucoup une stratégie d'acquisition, d'agence, etc. Donc, pour faire en sorte justement l'acquisition client soit moins dépendante de lui. Mais donc aujourd'hui, Eskimo, c'est plus de 200 employés, 30 millions de CA en 2023. Et donc du coup, beaucoup de succès au début et de croissance grâce à la création de contenu, notamment sur LinkedIn. Alors encore un secteur qui n'a rien à voir, la destruction de nuisibles, avec Étienne LGF, qui est une chaîne YouTube qui existe depuis des années, qui est le spécialiste des nuisibles, qui est une star sur les réseaux, puisqu'il a 473 000 abonnés sur YouTube. Simplement, il filme ses interventions, qui sont parfois un peu impressionnantes, et il est présent sur les différentes plateformes, TikTok, Insta, YouTube. Son contenu cartonne, et pareil, j'ai pas ces chiffres, mais je voulais les mettre quand même, pour montrer que vraiment ça touche absolument tous les secteurs à la création de contenu. Et du coup, j'imagine que son business se porte parfaitement bien. Autre sujet, dentiste, orthodontiste, avec Dr Ben Winters, donc c'est aux US, The Dentist. Donc lui, c'est un orthodontiste qui est devenu une star mondiale sur TikTok, parce qu'il a des comptes qui sont énormes, 40 millions d'abonnés sur TikTok. Ça fait 4 ans qu'il fait du contenu, il est présent sur les différentes plateformes. Et aujourd'hui, il a développé différents business. Donc, il a son cabinet d'orthodontie, il a une marque de brosse à dents, il a une société de marketing, et il a du coup 20 millions de followers sur tous les réseaux. Et encore une fois, au début, il avait lancé, il disait qu'il galérait à trouver des clients. Et comment il a commencé à faire de la création de contenu dès le début, et ben c'est là où il a vraiment explosé, mais de base, il partait de zéro, quoi. Autre sujet, un avocat, Mike Mandel, qui est Law by Mike, qui est aux US. C'est un avocat criminaliste qui est pareil devenu une star sur TikTok. Il a 30 millions de followers sur tous les réseaux. Pareil, j'ai pas ses chiffres de business, etc. Mais ses résultats business sont assez sûrs par la notoriété qu'il a. Voilà, donc là j'ai mis vraiment une panoplie de plein de secteurs et d'entrepreneurs qui sont dans des secteurs très différents, pour vous montrer à quel point ça peut être efficace. Donc ce qu'il faut retenir, pour l'ensemble de ces entrepreneurs, il y a quand même des points communs qui sont intéressants. C'est que tous, ils font des publications qui sont personal brand, où ils se mettent en avant, eux, sur les réseaux, avec des publications qui sont authentiques. Tous font des publications qui sont très régulières. Il n'y a pas de limite à publier. Le but, c'est de publier le plus possible. C'est ce que dit Gary Vee à chaque fois. Et, il dit, la seule limite, c'est à quel point tu es capable de publier, mais il faut publier absolument le plus possible. Et penser long terme, puisque les résultats peuvent être longs à arriver, quoique ça peut aller assez vite. Enfin, je suis un peu l'exemple, puisque j'ai démarré les réseaux, enfin, au moment où j'ai démarré les réseaux, très rapidement, en fait, on est capable de toucher les bonnes personnes, de créer de l'engagement, et donc derrière, de faire du setting sur ces personnes-là. Parce que ce qui va permettre de faire exploser ce business-là, surtout quand on a un business de service sur lequel on travaille avec du rendez-vous, des leads, etc., la méthode contenu plus setting, c'est absolument de la magie, puisque on peut créer des interactions et des relations avec les gens grâce au contenu. Le setting, ça va permettre de discuter avec ces gens-là et de convertir l'attention. Et c'est ce qui fait que derrière, on va réussir à générer des rendez-vous de manière récurrente. Voilà, donc si ça t'intéresse de savoir comment tu peux, toi, utiliser la création de contenu pour pouvoir développer ton business et comment tu peux la coupler au setting, n'hésite pas à réserver un appel dans lequel on pourra parler de tout ça, justement. Moi, j'accompagne les entrepreneurs de services, de boîtes de services, à coupler à la fois le contenu et le setting pour pouvoir exposer leurs résultats. Donc, tu peux réserver un appel et puis on discute de tout ça avec grand plaisir. À très bientôt.